et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on est sur un entre nous, purée. Vous trouvez pas mes tresses, elles sont bien? J'ai essayé une petite coiffure comme ça. Est-ce que vous trouvez pas que ça c'est mignon? Et comme ça, j'essaie comme ça aussi. On va faire la meuf en mode. Ah, je suis ridicule, mon dieu, mais bon, hein, le ridicule de type Fardo, comme si tu ne me connais pas, c'est Iman de la Huldo. Tu as l'Instagram jusque là, voilà, c'est toujours là que j'affiche l'Instagram. Abonne-toi, partage et like et regarde la vidéo jusqu'au bout. Parce que mes statistiques en fait. Parce que c'est grave chiant. Allez, en fait on va faire un entre nous. Alors entre nous c'est quoi? C'est un format de vidéo de 10 minutes environ où je parle d'un sujet précis à tort, à travers, de long, en large, de manière très désordonnée et surtout c'est pas scripté, donc du coup c'est pour ça que je vous dis de manière très désordonnée. Mais là pour le coup j'ai fait une exception parce que c'est un sujet qui me tient tellement à cœur que j'ai scripté le bail. En fait j'ai quand même énumérer les idées que j'allais dire dans ce entre nous. D'ailleurs je vais essayer quand même peut-être d'un peu plus structurer les entre nous, on verra, peut-être un peu plus les structurer, mais voilà, peut-être on verra si on va laisser le côté non scripté, on va juste essayer de juste au moins dire des idées et après voilà, comme ça c'est plus clair. Bref, comment ça va? J'espère que votre chat va bien, mais en tout cas tout ce qu'on sait, c'est qu'on va parler de l'amitié entre ex et moi je vous dis que c'est possible. Voilà. Allez, on passe à la suite de la vidéo. Oui, je vous dis que l'amitié entre ex est possible. Je vous dis qu'elle est possible. Ouais, mais c'est pas possible d'être ami avec ton ex. C'est grave possible. C'est grave possible. C'est juste que toi, tu n'y arrives pas. Et c'est pas grave si tu n'y arrives pas, mais ne dis pas que ça n'existe pas. Parce que sous prétexte que tu n'as pas vu ça dans ta vie, que tu n'as pas vu ça dans ton entourage, que ce n'est pas possible. Moi, personnellement, je suis amie avec mon ex et je ne suis pas amoureuse de lui. Voilà. Après, c'est plus une amitié qui peut engendrer des bénéfices. Voilà. Pas de problème. Pas de problème. Ça dépend du mood. Si je suis pas dans le mood, bah tant pis pour lui. Il fallait passer avant. Mais voilà. Et pour te dire, je suis totalement ok avec ça, je suis absolument plus amoureuse de lui, même si c'est un homme très bien, j'ai toujours beaucoup d'affection pour cette personne. Et voilà, tu vois. Donc moi, j'ai surtout parlé selon mon expérience, selon moi, quelles seraient les choses qui feraient que ouais, il y a une amitié possible avec ton ex. Pourquoi, dans quelles conditions il faudrait remplir entre griffes, bien sûr, parce que c'est pas quand même avec tous les ex qu'on est amis. Tu vas pas être ami avec ton ex pervers narcissique et toxique. Je suis désolée, mais il y a un moment faut pas être contradictoire, tu vois. Mais effectivement tu peux être voilà, tu peux quand même avec certaines personnes bien, avec des hommes extraordinaires, être amis tout simplement parce que ce sont des hommes bien. Donc mon cher ex, qui si tu passes par là, je t'embrasse, je te fais des bisous. Voilà, donc on y va, on commence. Allez, premier point. Déjà, si tu as ça dépend de l'histoire en fait. Déjà, ça dépend de l'histoire. Est-ce que ça s'est bien fini? Est-ce que ça s'est mal fini? Et est-ce que s'il y a eu des bails de maltraitance, de séquestration, de femmes battues? Mais bien sûr que non, il n'y a pas de retour. Et même l'amitié, il ne mérite pas, tu vois. C'est la prison qu'il mérite, t'as vu? Mais si vraiment ça s'est bien fini, ou même pas forcément bien fini, ça s'est mal fini, mais vas-y, vous êtes passé au-dessus, à la limite, moi je pense que c'est possible. Je pense que c'est possible si vous deux, vous avez compris pourquoi c'est fini entre vous, que chacun d'entre vous, vous en discutez, voilà, que vous savez pourquoi c'est fini, et que voilà, que c'est fini entre vous tout simplement. Est-ce que vous pouvez en parler sans tabou? Moi personnellement, voilà, ça m'arrive de parler sans tabou de ce qui s'est passé avec mon ex, c'est-à-dire que bah voilà, oui effectivement il y a eu ça entre nous, donc ça a fait que oui, et lui il m'a dit oui voilà mes erreurs, oui voilà mes erreurs, en fait que chacun reconnaisse ses erreurs, t'as vu, reconnaisse que voilà, comme ça fait du bien, parce que ça fait du bien, parce qu'on se dit ok on passe à autre chose, aussi c'est fini, aussi on a spolié cette histoire, mais au moins on sait pourquoi ça s'est terminé, tu vois, c'est super cool. Moi j'ai une bonne relation avec mon ex, j'ai énormément des chances de parler avec lui. Moi je n'ai pas de haine contre mon ex, c'est mon ex I love, je l'aime beaucoup. Et donc voilà, si vous pouvez en parler sans tabou, sans qu'il y ait des effusions de larmes, sans qu'il y ait de la rancune, sans qu'il y ait de la haine, parce que
j'ai plus de rancune, plus de haine envers mon ex, tu vois, aujourd'hui. Donc, c'est vrai que je vous dis ça, c'est hyper important de pouvoir en parler. Quelles ont été vos erreurs, de pouvoir parler de moments qui ont été douloureux par le passé. Si c'est encore douloureux, vraiment, il y aura trop de rancune en fait. Quand il va faire une connerie, ton ami ex, tu vas trop partir au quart de tour parce que à cause du passif que tu as eu avec lui. Attendez, je ferme. Je continue. Vraiment, roter, c'est trop. Donc, est-ce que vous avez fait le deuil de la relation, chacun de votre côté? Déjà, il y a deux éléments dans cette phrase qui sont hyper importantes. Deuil, c'est-à-dire que c'est fini, c'est-à-dire que c'est pas genre je suis amie avec elle parce que je veux garder un peu de contact avec lui, parce que j'espère qu'on va se remettre ensemble. Non, il faut vraiment que vous disiez c'est fini, genre ce mec, mais plus jamais en fait, plus jamais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a aussi l'élément chacun de son côté. Ça veut dire qu'il n'y a pas de personnes qui rompent ensemble et après elles vont elles se voient, elles continuent à parler, parce que ça aussi j'ai fait cette erreur. Je vais vous parler aussi d'une amitié, de mon premier amour, la première fois que je suis tombée amoureuse de quelqu'un, pas de mon premier couple mais de la première fois où je suis tombée amoureuse de quelqu'un, et clairement je vais parler de mes erreurs et ça a été l'une de mes erreurs, c'est à dire que genre ok on est plus, c'est la fin, mais on peut rester amis, mais tu sais, on n'a pas laissé le temps entre les deux. On s'est pas laissé du temps. Je ne me suis pas laissé du temps. Tu vois, il faut qu'il y ait au moins 6 mois entre vous sans vous parler, sans vous voir. C'est hyper important qu'il y ait du temps sans se parler, sans se voir, et que ce deuil soit fini avant que vous revoyiez et qu'il y ait eu au moins plus de 6 mois de coupure entre vous. Et à partir de ce moment-là, peut-être vous pouvez vous revoir. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est hyper important parce qu'après, tu te vois à toi-même, tu te dis non, mais je vais garder ses textes et tout, machin, mais en fait non, en fait t'es toujours amoureuse de lui, et après, la deuxième fois, quand tu te rends compte que t'es toujours amoureux de la personne, ça fait encore plus mal. Donc, s'il vous plaît, je vous ferai une story time, genre mon pire chagrin d'amour. Pour l'instant, j'en ai eu combien? 2, mais lui, c'était vraiment mon pire. C'est mon premier, mais voilà. Non, je n'en ai plus quand même, j'en ai eu 3 ou 4. Ensuite, si par exemple ces conditions ne sont pas forcément remplies, ou voilà, donc laissez-vous du temps. N'hésitez pas à vous laisser du temps. Il faut également pas espérer que ce soit une amitié en mode c'est mon meilleur ami. N'essayez pas de dire ah mais non c'est mon ex et après c'est mon meilleur ami. Non, parce qu'en fait meilleur ami c'est petit copain mais sans le sexe. Vous voyez ce que je veux dire? Sans le ham. C'est purée. Alors, comme je suis pas monétisée de toute façon, vas-y, hein, allez, attire l'arigot, on dit les gros mots, hein. Donc voilà. Donc oui, je suis désolée, il n'y a pas de meilleur ami parce que t'es à ça de te remettre ensemble. Si vous considérez vraiment que vous êtes meilleur ami, à partir de ce moment-là, il faut vraiment se poser la question. Au pire, en fait, il vaut mieux vous redonner une deuxième chance, tu vois ce que je veux dire, plutôt que de faire semblant. Parce que ça va faire mal, ça va faire très très mal, tu vois ce que je veux dire. Ou sinon, si vous n'arrivez pas à passer au-dessus et vous voyez qu'il y a toujours des sentiments, tout ça, franchement, soit recommencer, vous redonnez-vous une deuxième chance, soit vraiment passer à autre chose, laissez tomber. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Donc, moi j'aimerais vous dire aussi un truc très important, ne diabolisez pas votre ex. Vraiment, ne diabolisez pas votre ex, parce que diaboliser votre ex, c'est vous diaboliser vous deux, en fait, et diaboliser l'amour que tu avais pour lui, et diaboliser la personne que tu as été. Donc vraiment, ne fais pas ça, ne fais pas cette erreur, parce que tu vas finir par te détester toi-même, en fait. Détester ton ex, c'est te détester. À part si vraiment c'est un fils de pute, hein, si c'est un fils... Voilà, attends, appelons un chat, mais... en règle générale, c'est juste qu'il nous a déçus, et à cause de cette déception, on oublie tout l'amour qu'il nous a donné, qu'il nous a apporté, parce que voilà, moi j'ai pas cette haine des ex. Moi j'aime pas les gens qui disent ah mais c'est ton ex, mais c'est gros, c'est bon, c'est mon ex, c'est un être humain que j'ai aimé, oui effectivement. Donc moi aujourd'hui par exemple, voilà, pour conclure cette vidéo, parce que on va conclure, clairement mon ex, c'est pas mon meilleur ami parce qu'on s'appelle pas tous les jours, on n'est pas tout le temps ensemble, on s'appelle pas tout le temps, mais je l'aime énormément, dans le sens où je suis pas amoureuse de lui, vraiment pas, vraiment. On s'est revus en plus, hein, mais vraiment pas amoureuse, vraiment.
c'est fini quoi. Mais je l'aime beaucoup, j'ai du respect, t'as vu. J'ai du respect pour ce qu'on a vécu, du respect des erreurs qu'on a fait. Je chéris chaque moment qu'on a passé ensemble. Et justement, j'arrête de me dire que vraiment je regrette. Moi, je peux pas regretter, on ne regrette pas une histoire d'amour, tu vois. Et il faut absolument pas se regretter. Parce qu'en fait, après, c'est trop difficile pour guérir. Parce que c'est trop difficile après pour guérir si tu pardonnes pas. Tu te pardonnes pas d'avoir accepté certaines choses par amour. Et donc, dans ce pardon-là, il faut aussi se dire, mon ex, il est comme il est. Je lui pardonne pas s'il m'a maltraité, s'il m'a frappé, machin, mais je l'ai aimé et je peux pas le nier. Donc voilà. Donc voilà, les petits tips. Voilà, ça se trouve que mon ex, ça se trouve qu'il est encore amoureux de moi et ça, je sais pas. Justement, vérifier que l'autre, il a bien plus de sentiments pour moi, pour lui, pour vous en fait justement, parce que c'est important. Vous pouvez, si c'est possible d'être des ex avec bénéfice, hein, d'accord. Mais si vraiment vous êtes sûr qu'il n'y a plus d'amour, tu vois. Donc s'il n'y a plus d'amour et que c'est juste parce que vous, enfin voilà, que c'est quand même une personne tout à fait alléchante, vous pouvez bien sûr essayer. Voilà. En tout cas, il faut savoir ce que vous voulez, il faut savoir ce que vous ne voulez pas. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, ne détestez pas votre ex parce que c'est vous détester et des bails de confiance en soi. Enfin, en fait, c'est voilà, c'est vous. Oh, je vous aime tellement, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez adoré. Moi, je l'ai adoré la filmer, la tourner. Bibi, bye bye les gens. À venir, tu me fais peur. À venir, tu me fais douter. Tu n'es pas là, mais je n'ai que toi en pensée.